Bonsoir à tous, en tout cas, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. C'est le premier jour de la semaine. Vous avez choisi La Réunion Léla et Télécréole pour bien commencer votre soirée et vous avez eu raison puisque nous allons parler d'évasion, nous allons parler de relaxation, nous allons parler de repos, d'apaisement. Au moins pendant quelques minutes, Jamila est venue nous parler de la méta-relaxation. Bonsoir Jamila. Bonsoir, Jismi. Alors, la méta-relaxation, pourquoi méta? Pourquoi méta? Alors, c'est un combiné, en fait, qui allie la luminothérapie et l'audiothérapie. C'est un combiné assez révolutionnaire puisque c'est tout nouveau, c'est unique au monde. Alors, deux choses. D'abord, la luminothérapie, c'est quoi? Alors, en fait, c'est la projection de lumière qui va, en fait, venir au niveau du cerveau, au niveau du corps, pour avoir une action de repos, de relaxation. Et l'autre mot utilisé, c'est l'audio? C'est l'audiothérapie. Voilà, donc en fait, à base d'audiothérapie, vous avez des programmes qui sont basés sur de la sophrologie, sur de la relaxation, à base de voix, des voix qui sont douces, des voix qui vont vous permettre d'arriver à un stade de relaxation intense. D'accord. Alors, on va maintenant, quand on vous a expliqué ces mots qui ne sont pas vraiment et si exceptionnels que ça, on va juste vous montrer l'objet de la méta-relaxation, c'est avoir des lunettes. Alors, rien à voir avec les lunettes que vous mettez pour aller vous balader ou pour faire du vélo, même si l'aspect luminescent de celle-ci, pardon, peut prêter à confusion. Alors, comment on utilise ces lunettes? Alors, ces lunettes, en fait, comme elles sont vraiment high-tech, haute technologie, elles sont incorporées, en fait, d'un iPod, donc très révolutionnaire, puisque vous avez plusieurs programmes à l'intérieur. Et il suffit simplement, c'est comme des lunettes, enfin, un combiné... Juste, ça se met comme des lunettes? Oui, alors je vous montre. D'accord. En fait, vous les positionnez. Alors, vous avez des programmes, vous l'allumez simplement ici. Et puis là, une fois que vous avez sélectionné votre programme, vous appuyez sur Play. Et là, ça se met en route et vous avez de la lumière. Donc, bien sûr, il faut être dans le noir ou dans une salle sombre. Et puis, vous positionnez vos lunettes comme ceci. Vous écoutez le programme. Vous mettez les écouteurs. Sinon, vous avez le casque pour les personnes qui préfèrent le casque. Et voilà. Mettez les écouteurs pour voir ce que ça donne, là. Je mets les écouteurs? Voilà. Je ne vais plus rien entendre. C'est magnifique. Alors, vous avez sur le plateau une femme bionique. J'entends. Ah, faut savoir, vous entendez ou vous n'entendez pas? J'entends. Alors, normalement, qu'est-ce qu'il y a dans le son et qu'est-ce qu'il y a dans l'image? Alors, on ferme les yeux ou pas lorsqu'on met les lunettes? Alors, en fait, l'idéal, ça serait que les personnes essaient. Puisque, en fait, tout est expliqué dans le programme. La première séance, qui est une séance découverte, va permettre, en fait, d'expliquer tout le combiné parce que c'est 20 ans de recherche en clinique. Ça a été élaboré par des médecins. Si je vous raconte ça en 2 minutes, c'est un peu rapide. Là, tout est expliqué, les yeux ouverts, les yeux fermés, la luminothérapie passe. Il n'y a aucun souci, aucun danger. Il y a tous les tests, toutes les certifications, toutes les normes françaises et internationales, aucun danger. Et donc, vous pouvez l'amener chez vous, en voyage, en vacances. Ça permet surtout la récupération au niveau du sommeil pour les personnes qui voyagent. Alors, le programme, c'est pour 5, 10, 15 minutes ou bien c'est... Alors, vous avez plusieurs programmes. Évidemment, vous avez une centaine de programmes qui sont bien ciblés. Donc, vous avez tout un programme pour le matin, pour l'après-midi, les turbo-siestes. Enfin, tout est expliqué. Alors, et vous avez... tout expliqué, on va essayer de montrer d'abord Voilà. à quoi ça ressemble. Alors, on va faire dans l'ordre. Alors, voilà le magazine. Ouais, merci pour le plan. On peut le trouver sur Internet. Donc, on vous explique comment donc porter ces lunettes. Alors, la question, c'est qu'est-ce que ça fait comme effet? Bien, moins bien ou pas du tout? Les effets sont garantis puisque c'est recommandé par des médecins. Donc, les effets sont plutôt positifs. Alors, là-dedans, vous avez donc du son pour vous reposer. C'est vous ça. avez quelqu'un qui vous guide un petit peu dans votre lâcher-prise. C'est ça. Pour que vous... je vous l'explique parce que je l'ai fait, c'est pour ça que je sais. Pour le lâcher-prise, donc, c'est quelque chose donc, qui vous permet sur un laps de temps assez court de lâcher prise, de vous abandonner un petit peu, de vous relaxer. Et si vous voulez méditer, c'est aussi l'occasion.
Mais en tout cas, ça fait du bien à l'esprit et au corps. Tout à fait. Donc, c'est surtout aussi pour des personnes qui ont du mal, comme moi, par exemple, je suis très active, à lâcher prise, puisque vous avez un programme qui est spécifique, qui va vous permettre en quelques secondes de complètement déconnecter, donc de vraiment faire abstraction à vos soucis, vos problèmes. Et c'est ça qui va amener un état de relaxation intense. C'est vraiment, il faut le tester pour vraiment en connaître les effets. D'accord, donc j'ai testé, effectivement, il y a des effets. La question, c'est aujourd'hui, est-ce que le public qui a déjà testé, comment le public a réagi? Très bien, très très bien, parce que j'ai des personnes qui reviennent vers moi, qui font des séances, parce que je travaille comme esthéticienne un peu dans différents établissements. Et donc, je propose soit à la carte, je fais de la location de l'appareil, et aussi je vends l'appareil. Voilà. Alors, cet appareil-là, donc on peut l'acheter. Tout à fait. C'est possible de l'acheter, Oui. c'est possible de la louer. Oui. La question, c'est est-ce qu'il y a derrière un suivi? Parce que Mhm. lâcher quelqu'un dans la nature avec des lunettes, avec des programmes, Mhm. est-ce que c'est quelque chose qui est conseillé? Parce que parfois, Mhm. l'esprit n'est pas toujours celui qu'on croit. Oui, alors bien sûr, moi je fais beaucoup de relationnel avec les gens et mon but c'est vraiment que les personnes se sentent bien. Donc je garde un contact automatiquement avec les personnes et je suis là pour les suivre, pour leur demander aussi si ça leur fait du bien, si elles ont réussi à gagner du sommeil, si c'était leur problème. Et effectivement, j'ai des très très bons retours. En tout cas, c'est vraiment j'allais dire, dans la relaxation, dans le bien-être. Oui, tout à fait, complètement. Le bien-être et aussi, d'autre part, comme ça a été recommandé par des médecins, élaboré par des médecins en clinique, nous avons aussi toutes les problématiques de troubles fonctionnels. Ça peut être l'acouphène, ça peut être des problèmes de psoriasis. En fait, tout ce qui nous dérange aussi par rapport aux addictions, le tabac, l'alcool. On peut aussi éventuellement utiliser ces lunettes avec les programmes spécifiques. Ce serait un élément de sevrage, alors. Exactement. Et comment? Ben, comment avec le programme qui est C'est-à-dire qu'à chaque spécifique. fois qu'il y a un manque, on peut utiliser ça comme, Oui, en comme prévention. palliatif. Tout à fait. Donc, si vous voulez, comme c'est de la reprogrammation, nous travaillons vraiment essentiellement sur le cerveau, hein, avec les audios, puisque ça s'appelle là maintenant des audiocamants, ce qui va remplacer les médicaments. On va les appeler les audiocamants. D'accord, ça veut dire que ces personnes-là peuvent venir vous voir parce qu'ils ont un... J'allais dire, bon, c'est un peu gros le mot, je m'en excuse, mais soit un traumatisme, soit une névrose, soit des petites manies, soit des topiques. Mhm. Ça, c'est quelque chose, ces lunettes, aujourd'hui, peuvent apporter une substitution. Tout à fait. Alors, juste pour information, c'est vraiment conseillé pour tout le monde, hein. Il n'y a pas de contre-indication de 7 ans à, on va dire, 70, 60, 80 ans, peu importe, puisqu'on a même un programme de soins palliatifs pour accompagner les personnes en fin de vie. Donc, du coup, tout le monde peut l'utiliser, il n'y a aucun souci. D'accord. Alors, dans ce cas, comment les gens l'utilisent? Comment vous les accompagnez? Et comment vous essayez aussi donc de leur apporter ce bien-être? Bah, j'essaie en fait déjà de leur présenter une séance, donc elles essaient, ça leur plaît, tant mieux. Si ça ne leur plaît pas, voilà. D'accord, les essais, ils peuvent venir les faire où? Écoutez, moi je leur propose soit dans l'atelier de Carline, donc c'est une amie à moi qui a une boutique Fabriquez-moi à Moufia, donc on va travailler en collaboration ensemble et j'ai plusieurs partenariats avec des instituts. J'ai aussi Attirance Cosmétique qui est rue Juliette Dodu, j'ai aussi les Elfes du Bien-être rue Général de Gaulle et je fais ça aussi à domicile. D'accord, Voilà. vous vous déplacez? Oui, tout à fait. D'accord, et pour vous joindre? Pour me joindre, alors vous pouvez me téléphoner au 06 92 94 80 99. Elle va le répéter et surtout profiter parce que c'est pas souvent qu'on vous donne le numéro de téléphone d'une femme à la télé. Alors 06 92 94 80 99 pour un rendez-vous avec les lunettes Psio. D'accord. Une précision, c'est son mari qui répond. Donc, la question c'est aujourd'hui dans la quête du bien-être, Oui. dans la relaxation, dans tout ce qui est Reiki, tout ce qui est, je dirais, méditation, en tout cas dans la recherche de soi-même. Oui. Est-ce que ces éléments-là ont été suffisamment travaillés pour qu'il y ait, je dirais, pour que la personne ne se perde pas en chemin? Oui. Alors, évidemment, moi, je vais vous conseiller aux personnes qui sont intéressées d'aller directement sur le site
Donc, nous avons ce site-là. Donc, vous pouvez aller sur Facebook également, Psyo World, ou sinon, vous allez sur psyo.com. Et là, vous avez des vidéos, vous avez vraiment des médecins qui témoignent, vous avez vraiment toutes les certifications. Il n'y a aucun problème pour ce genre d'appareil, puisque nous avons un suivi également avec des médecins. Donc, c'est recommandé, il n'y a aucun problème. Qui apprécie le plus ce genre de matériel? C'est les personnes de la quarantaine, les plus jeunes, moins jeunes? Alors, moi, je dirais un peu tout le monde, puisque nous, comme je te disais, on a des programmes pour les jeunes, tout ce qui est concentration, donc pour les personnes... Alors, pour les jeunes, quand on dit concentration, c'est pour le travail ou c'est pour Pour les études. Pour les études? Voilà, pour les D'accord. études. Et puis, vous avez pour les personnes actives qui sont stressées par rapport au travail. Ces programmes de concentration pour les jeunes, c'est sur plusieurs séances? Oui. L'idéal, ça serait de refaire les séances plusieurs fois. Effectivement, pour avoir un effet positif, ce qui est tout à fait normal, puisque une séance, si vous voulez, vous allez commencer à comprendre et après, les choses vont se mettre en place naturellement. Enfin, si je pose la question, c'est parce que dans quelques temps, les BTS vont commencer leurs examens, les étudiants vont également commencer leurs examens. Donc, pour ceux qui ont besoin de travailler, Oui. d'abord de se reposer, ensuite de travailler Tout à fait. leur concentration, c'est toujours une opportunité Oui. à saisir. Et pour les autres, pour ceux qui ont besoin de se détendre, de se reposer, oui. Comment ça se passe? Comment ça se passe? Si vous voulez, vous avez des programmes de relaxation intense, vous avez des programmes spécifiques pour le sommeil, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui ont un problème de sommeil. On a les turbo-siestes, donc ça évite de faire des siestes de 1h30, 2 heures, et puis après, le soir, ne pas trouver le sommeil. Donc, ça va permettre en fait une sieste rapide, mais qui va permettre une régénération. Et le soir, vous allez pouvoir retrouver le sommeil. Et puis après, vous avez tous les programmes de confiance en soi, de réussite, et aussi, surtout, important, les personnes qui voyagent pour le jet lag. Donc, si vous voulez, les décalages horaires. Donc, idéal pour les personnes, les pilotes, les stewards, les personnes qui voyagent, les hommes d'affaires, les femmes d'affaires surtout. Et voilà. Concernant j'allais dire, pour ceux qui ont des problèmes de sommeil, oui. Ces programmes durent combien de temps? Les programmes, 1 heure, donc 2 heures, 3 heures? Non, ça ne va pas plus de 50 minutes. Hein. Donc, on peut avoir des turbo-siestes qui commencent de 5 minutes à 20 30 minutes. Donc, je ne parle pas de sieste, je parle de sommeil. De sommeil. Alors, ça peut aller jusqu'à 40-50 minutes de programme. D'accord. Et comment aider ceux qui sont parfois en apnée du sommeil à se retrouver? C'est répéter les programmes? Oui, alors déjà, c'est déjà d'avoir un contact premièrement avec la lunette. Donc, c'est déjà de faire une séance. Vraiment pour que la personne se sente à l'aise et qu'elle puisse comprendre le contenu en fait de ces lunettes, puisque c'est vraiment des lunettes haute technologie. Donc c'est pas du gadget. Donc il faut vraiment que la personne elle se familiarise avec les lunettes. Si ça plaît, eh bien elle va continuer à faire son programme régulièrement et automatiquement elle va voir un changement dans son sommeil. La question c'est que pour les gens qui veulent avoir des siestes rapides, oui. Ça c'est l'outil apparemment adéquat. Mm-hmm. La question c'est où ils peuvent faire cette sieste et à quel moment? Ils peuvent le faire dans leur voiture, ils peuvent faire ça dans les salles de repos au niveau des entreprises. Donc, je vais démarcher beaucoup les entreprises pour mettre ça en place. Et puis, à la maison, pendant leur pause, entre midi et 2 heures. Je sais que les Réunionnais aiment bien prendre une petite pause entre midi et 2, donc ça dure pas longtemps. Je crois que la sieste est devenue quelque chose que tout le monde aime, et quel que soit l'âge ou quelle que soit la civilisation. Tout à fait. Mais aujourd'hui, la question, c'est le mettre en application, en pratique dans les entreprises. À quel moment, qu'est-ce que les entreprises demandent à ce niveau-là? Demandent, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils attendent de ce produit? Justement, au niveau de tous les risques psychosociaux qu'on connaît bien dans les entreprises, c'est de justement améliorer la qualité en fait de travail de leurs employés et d'avoir un meilleur rendement. Sincèrement, en ayant essayé cet appareil, en ayant été salarié, réellement, ça m'a donné beaucoup d'énergie pour continuer mon après-midi de travail. Et les gens qui l'ont essayé ont retrouvé un peu d'énergie pour l'après-midi? Complètement, je dirais. D'accord. Oui. Ce qui veut dire qu'il faudrait les donner aux enfants qui dorment en classe? Éventuellement. Leur faire essayer déjà. De faire essayer. Il n'y a aucun souci. C'est un paradoxe parce que entre faire dormir et empêcher de dormir, donc il vaut mieux bien dormir un petit moment pour ne pas dormir après.
Voilà, mais c'est-à-dire que les siestes, des fois, sont beaucoup trop longues et on n'a pas le temps. Là, en 5 minutes, 8 minutes, ça a été vraiment programmé pour régénérer très très vite avec la luminothérapie, l'audiothérapie, et la personne se sent régénérée, elle n'a pas besoin de 1 heure, 1 heure et demie de sommeil. Et le soir, elle retrouve son sommeil normal. On revient sur le sommeil, puisqu'apparemment, le sommeil, quand il n'est pas effectué comme il le faut, a des incidences sur le schéma de comportement. Tout à fait. Comment aujourd'hui gérer son sommeil en quelques minutes l'après-midi? Oui. Ça, c'est le programme de Psyo. Ça, c'est pas mon affaire, c'est l'affaire du Psyo. Et les entreprises que vous avez rencontrées, Oui. qu'est-ce qu'ils ont... En fait, ce qu'ils m'ont proposé, c'est de faire des journées bien-être, des après-midi bien-être, auxquelles je vais participer avec, si vous voulez, l'association de massage. Donc, j'ai une chaise de massage. Donc, ça peut être les pieds, un massage de réflexologie plantaire, associé avec la lunette. Donc, ça, c'est vraiment, on va dire, révolutionnaire, parce que s'occuper du cerveau et de la tête en même temps, il y a vraiment une déconnexion totale. Ouais, c'est plutôt le cerveau et le pied. Oui. Les extrêmes. Tout à fait. Il va nous rester 4 minutes. Je pensais pas qu'on avait parlé autant. Il va nous rester 4 minutes. La question aujourd'hui, comment le public a accueilli ce produit? Écoutez, très très bien. Bon, un peu curieux et puis un petit peu certains réticents parce que c'est nouveau. Donc il y a une petite réticence. Les personnes ont peur parce qu'ils se disent oui, mais je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur du contenu. Donc c'est pour ça que je dis il faut essayer. Et vous inquiétez pas, il n'y a aucun souci. J'y suis mis à essayer, j'ai essayé depuis 1 an. Je vais bien. La question, c'est alors, pour une location, on va donner des tarifs, comme ça au moins on apportera l'information. Combien se loue ce... Si on peut parler de tarifs, en fait, voilà, de tarifs au niveau de la lunette, parce que ça, après, les personnes viendront essayer déjà avant tout. Le tarif, on va dire que c'est entre 399 €. Ça peut aller jusqu'à 1500 €. Location. Non, la location, on verra ça par la suite par rapport aux clients s'ils sont intéressés. Mais je préfère parler simplement du coût. Donc, on va dire entre 399 € et ça peut aller jusqu'à 1500 €. Ça, on parle de lunettes professionnelles dans des établissements professionnels. Vraiment à titre professionnel, pour des vraiment je vois des instituts, des choses, voilà. Pas seulement les instituts, également chez les services psychiatriques, je suppose. Dans les hôpitaux aussi, tout à fait. Il y a vraiment voilà. Et si on veut faire 10 minutes de relaxation en location, ça peut coûter combien? Eh bien, écoutez, déjà, moi, je propose les tests, en fait, la séance découverte. D'accord. Et puis, par la suite, S'ils sont d'accord, vous leur donnez les prix. Voilà. C'est-à-dire que, non, par rapport aux séances, elles sont tellement différentes, parce qu'on a les séances pour les troubles fonctionnels, on a les séances... Donc, c'est variable, donc je ne peux pas donner tous les tarifs comme ça sur antenne, mais les personnes me contactent, il n'y a aucun souci. Voilà. D'accord, je pense qu'on a fait le tour, et on a vraiment fait le tour, ça fait... on parle finalement. Oui, finalement. Comme le temps passe. Oui, le temps passe vite. Ah, il y avait une vidéo, envoyez-nous la vidéo, on va voir ce qu'elle donne, comme ça elle va nous dire un petit peu ce qu'il y a. Bon, on va être en retard après, mais c'est pas grave. Monceau, le concepteur du Psyo. Le Psyo est le premier appareil de lumino- et relaxothérapie combinée. La technologie Psyo allie une paire de lunettes de luminothérapie et un lecteur MP3 synchronisant son et lumière pour une expérience de relaxation unique. La diffusion homogène de la lumière colorée dans les verres des lunettes Psyo s'effectue grâce à une technologie identique à celle des miroirs des télescopes spatiaux. La technologie Psyo, mise au point en milieu hospitalier durant 20 ans, est aujourd'hui disponible dans un format tout en un pour un prix très abordable. Alors, quand a-t-on besoin du Psyo? L'utilisation peut être journalière, pour récupérer de la fatigue, des états de dépression saisonnière, pour s'endormir naturellement ou tout simplement pratiquer une séance de relaxation très profonde. En fonction des programmes utilisés, la technologie Psyo permet de remplacer tant les drogues stimulantes que calmantes. Donc il s'agit d'une véritable révolution et la mission de notre entreprise est de proposer
une alternative à la consommation des drogues et des médicaments comme les antidépresseurs et les somnifères. 3 types de programmes sont offerts dans votre PSIO. Méditation, turbo-sieste, relaxation. Une centaine de programmes se trouvent ensuite sur la plateforme de téléchargement psioplanet.com. Un seul conseil, testez le PSIO et jugez par vous-même. C'est ce que vient de dire Jamila. Donc, si vous avez envie de savoir ce que c'est vraiment, donc de l'appeler, de prendre contact avec elle pour voir un petit peu, d'au moins de faire un test pour voir ce que c'est exactement. Merci Jamila pour toutes ces informations. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir pour voir un petit peu comment ça avance au niveau de ces lunettes. Ça a été un plaisir d'échanger avec vous. On va juste nous tourner la page. On va parler de la Chambre d'agriculture qui accuse cette année un déficit de 900 000 €. Si le syndicat opposant à la majorité de la Chambre consulaire dénonce une gestion calamiteuse, le conseil départemental, qui a la compétence agricole, a choisi d'apporter son soutien financier au président Jean-Bernard Gontier et aux élus. Je vous propose un reportage de Jacques Marin. Face aux difficultés financières que connaît la Chambre d'agriculture actuellement, le vice-président du conseil départemental, Serge Hoireau, délégué à l'agriculture, accompagné de sa collègue Laurence Mondon, ont rencontré à l'antenne sud du département une délégation de la Chambre verte constituée notamment de Jean-Bernard Gontier, d'élus et des représentants du personnel. Parmi les mesures annoncées par le conseil départemental figure un déblocage de trésorerie de 700 000 € vu l'urgence de la situation. Enfin, les élus du département devraient également valider le 11 avril à la prochaine commission permanente l'attribution de la subvention annuelle versée à la Chambre d'agriculture, soit un montant de 2,4 millions d'euros. Alors d'abord, je crois qu'il est important de dire que la Chambre nous a sollicité lundi avec une motion forte qui nous présentait l'ensemble des inquiétudes de la Chambre sur le fonctionnement de la structure. D'abord, il est important de rappeler que la Chambre peut compter sur le soutien du conseil départemental puisque, comme on l'a fait depuis maintenant de nombreuses années, le département accorde sur ses fonds propres une enveloppe de 2,4 millions d'euros de subvention à la Chambre d'agriculture. Et pour cette année, nous avons d'ores et déjà débloqué un acompte de 770 000 €. Là où il y a des inquiétudes, et des inquiétudes qui sont fondées et réelles. Depuis le mois de novembre dernier, la Chambre a déposé au service instructeur, la DAF, les demandes de financement pour les 7 actions que porte la DAF, que porte la Chambre d'agriculture dans le cadre du programme de développement régional rural. Et à travers ces 7 actions, on attend toujours que les services instructeurs nous déposent l'instruction de ces dossiers complets pour pouvoir obtenir les financements à la fois de l'Europe et des contreparties nationales. Il y a un véritable manque à gagner au niveau de la trésorerie de la Chambre aujourd'hui, ce qui met en difficulté l'organisme qu'est la Chambre, mais pas seulement. C'est aussi une réalité pour l'ensemble des organismes agricoles de la Réunion. Et enfin, un troisième point, ce sur quoi la Chambre nous a interpellés, c'est sur l'accompagnement individualisé des agriculteurs qui, effectivement, n'est pas encore mis en œuvre, mais on pense avec beaucoup de sérénité que cet appel à projet pourra être lancé au mois de mai et que la Chambre, comme les autres organismes qui souhaitent se positionner sur l'accompagnement individualisé, puissent répondre à l'appel à projet et que dès le mois de juillet, ces dossiers seront validés. C'est par exemple pour la Chambre 17 ETP qui sont concernés. Alors avec la DAF, nous gardons bien sûr des relations de travail satisfaisantes dans sa globalité, mais je regrette sur la manière dont la DAF priorise les dossiers. Pour moi, les organismes agricoles, c'est essentiel. Pourquoi ? Parce qu'au-delà de l'organisme agricole, il y a aussi des femmes et des hommes qui vivent à travers ces organismes. Et il y a aussi des agriculteurs qui attendent le conseil de ces organismes et le travail fait par les organismes agricoles. Donc, pour moi, c'était une priorité de mettre en avant le financement des organismes agricoles, surtout que ce financement rentre dans le cadre d'un appel à projet 2015-2018. On ne découvre pas ces dossiers. J'ai envie de dire que ce n'est que de la simple reconduction de financement. Donc je m'interroge sur la lenteur de l'instruction. C'est vrai, quand on regardait le PDRR dans sa mouture initiale, un certain nombre de financements devaient être obtenus par le biais d'appels d'offres. Et quand on parle d'appels d'offres,
l'appel d'offres est ouvert, il est large, publication très large. N'importe quel organisme peut répondre à l'appel d'offres, que ce soit à La Réunion, en France métropolitaine, mais aussi dans l'Europe. Nous nous efforçons aujourd'hui de faire en sorte que nous essayons de modifier ce PDRR pour qu'on obtienne plutôt des appels à projets, qui eux sont plutôt locaux. Et c'est cette démarche que nous faisons, notamment sur l'accompagnement individualisé. Nous avons obtenu la validation devant le Comité national de suivi et on avait obtenu l'avis favorable. Et cet avis favorable va être validé courant avril-mai par la Commission européenne. Donc c'est une nouvelle fois une bataille que nous menons pour faire en sorte que nos organismes restent protégés, je dirais, d'un monde concurrentiel qui pourrait être féroce. Au moment où on se parle, non, puisque comme j'ai eu l'occasion de vous dire, nous sommes, je dirais, dans un objectif d'engagement qui devrait atteindre les 200 millions d'euros au 31 décembre 2018, avec un mandatement à plus de 90 millions. On est largement au-dessus des seuils de dégagement d'office qu'on aurait pu craindre à un moment donné. Je reste très optimiste sur la consommation des fonds européens FEADER pour le monde agricole. En tout cas, il y va de notre crédibilité. Qu'est-ce qu'on fait après cette relaxée? On va y faire les courses, puisqu'on a avec nous Caroline Kronfelder. Bonsoir. Bonsoir, j'y suis. Alors, la fonction exacte de Caroline, c'est quoi? Je suis styliste couturière et j'ai un atelier showroom à la ZAC Foucherolles. Voilà. D'accord, un atelier showroom. Donc, on voit tout ce qui est fait dans l'atelier. Tout à fait. On va juste jeter un œil sur ce qui est sur le plateau. J'allais dire, une styliste fait aussi ce genre d'objet. Alors, ça fait partie des articles que j'expose et qui sont en vente à mon atelier. C'est vous qui l'avez fait? Non, je ne l'ai pas conçu. D'accord. Je pourrais, mais je ne l'ai pas conçu. D'accord. Ce sont des sacs un peu particuliers. Ce sont des sacs bulles, comme je les appelle, parce qu'ils sont gonflables, en fait, avec des couleurs flashy et sympas. Voilà. Et les gens, il y a des hommes qui se battent avec ça. Il y a une partie, il y a une collection pour hommes aussi, avec D'accord. d'autres couleurs, donc argenté, noir par exemple, et ça plaît aussi beaucoup aux hommes. Voilà. D'accord. Parce qu'ils sont pratiques, les J'essaie sacs. de m'imaginer avec ça sur mon épaule dans la rue Maréchal Leclerc ou la rue Bons Enfants à Saint-Pierre. C'est pas simple. Hein. Pour vous, c'est clair que ce serait pas la même chose, mais le modèle, ce serait différent pour un homme. Une styliste couturière, ça fait quoi? Hormis ce genre d'objet possible, ce genre d'objet, qu'est-ce que sont les productions? En fait, j'élabore des collections, des modèles sur demande déjà, sur mesure, des robes de mariée, des robes de soirée, et voilà. D'accord. Entre autres. On va voir si la régie qui nous propose une vidéo nous envoie les images et comme ça, Caroline va pouvoir les commenter. Alors là, on est chez... Voilà, chez Fabriquez Moi, mon atelier showroom qui se situe à la ZAC Foucherolles, Sainte-Clotilde. D'accord. Oui, de la Martinique. Là, vous pouvez voir mon showroom où j'accueille les clients, quelques articles que j'expose et mis en vente. Donc voilà. Ça fait combien de temps que cette boutique est ouverte? Ça fait à peu près 5 ans, mais je suis basée à la ZAC Foucherolles depuis 2 ans. 2 ans? Oui. On va dire que techniquement, c'est très stylé. Tout est fait main, que ce soit les bijoux, les vêtements. Alors, tout ce qui dit vêtements est fait main. Tout ce qui dit bijoux, par contre, là, vous voyez mon atelier. Un petit peu de bazar, bien sûr, comme tout atelier. Donc, mon atelier. Et puis, tout ce qui dit bijoux. Moi, je représente une marque sud-africaine qui est la marque Oné. Ensuite, j'accueille aussi des créateurs locaux au sein de mon showroom qui n'ont pas de lieu pour exposer et qui me mettent en dépôt des créations. Là, ce que vous voyez, ce sont des vêtements où j'ai utilisé des matières recyclées. La robe en bleu, par exemple, c'est une bouteille de plastique qui a été recyclé, des canettes de soda, du plastique, tout ce que j'ai pu récupérer, car je suis aussi styliste pour Miss Earth. Miss Earth Réunion et Miss Earth Maurice. Alors bien entendu, comme je le disais, je fais aussi du sur-mesure.
Donc l'idée, c'est vraiment, au sein de mon atelier, faire plaisir à la personne, qu'elle retrouve des choses originales, faites sur mesure pour elle. Qu'est-ce qui appelle l'inspiration, la différence? Parce que chaque être humain essaye toujours de créer quelque chose d'inédit, d'inventer. Qu'est-ce qui fait la différence chez Carly? J'essaye d'abord de comprendre les besoins du client et de me rapprocher au mieux de ses attentes et de ses besoins pour confectionner une robe ou autre chose, un costume par exemple. Voilà. Et là-dedans, on travaille quoi? On travaille la coupe, on travaille la coupe, on travaille le matériau, on travaille sur la personne. On travaille sur la personne principalement. Que la personne se sente à l'aise. Pas seulement de la morphologie, mais je travaille aussi de ses traits de caractère, de sa façon de voir les choses. Tout à fait. De C'est ce qu'elle aime porter comme matière, où elle se sent plus à l'aise, etc., etc. Plusieurs facteurs, en fait. D'accord. Donc aujourd'hui, vous avez une clientèle qui vient de vous voir et qui savent ce qu'ils veulent finalement. Je pense que oui. Quelquefois, il arrive aussi qu'ils savent pas trop ou qu'ils n'ont pas trop d'idées. J'essaie de les guider au mieux. Oui. Et ils vous font confiance? Oui, heureusement. D'accord, ok. Non, mais c'est parce que c'est pas toujours évident quand on arrive chez quelqu'un, de savoir ses goûts, quelle couleur, la coupe, la démarche, les chaussures qui vont avec. Bien sûr. Et il y a un temps aussi où je prends le temps de discuter avec la personne, le client qui vient me voir, d'où l'idée d'avoir un atelier showroom qui soit quand même convivial. Il n'y a pas que l'aspect j'arrive, j'achète, je vois, j'aime ou je vois pas. Il y a une discussion qui se fait en amont pour voir ce qui plaît aux clients. Qu'est-ce qui plaît aux clients aujourd'hui? Qu'est-ce que les clients recherchent généralement dans leur tenue? C'est se vendre, c'est se mettre en avant ou se sentir bien? Un peu des deux, je dirais. Qui est la simplicité aussi. Les gens retournent beaucoup vers la simplicité et l'originalité. Voilà. Et se sentir bien, bien entendu, dans ce qu'ils portent. Quand on parle de simplicité, ça veut dire quoi? Ne pas en faire trop et voilà. Des baskets, un jean, un polo? Ça pourrait être ça aussi pour certaines personnes, pourquoi pas? Oui. C'est ça, revenir un petit peu au plus simple? Oui. Parce que lorsqu'on regarde le recyclage avec les canettes, avec la bouteille, ça sort un petit peu de sentier battu. Là, c'est une autre connotation, quoi. Là, c'était pour un besoin particulier, bien spécifique, pour faire comprendre aux gens la thématique de recyclage, de protection de l'environnement, etc. Et qu'on peut faire des belles choses avec des matières qu'on ne pense pas et qu'on jette quelquefois à la poubelle, qu'on met à la poubelle. Voilà. D'accord. Alors, mais d'une façon beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus esthétique. Comment aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'il y a des individus, au lieu d'aller chercher du prêt-à-porter, préfèrent venir voir Carline et dire voilà, moi j'ai envie de ça aujourd'hui, je me sens comme ça. Qu'est-ce qui fait que dans la simplicité, et moi j'irai jusqu'à l'authenticité, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on a besoin de Carline? C'est compliqué, c'est vaste en même temps. Hein. Chaque individu est différent, donc ce serait compliqué de répondre à cette question de manière... voilà, mais c'est vrai que j'essaie, comme je disais tout à l'heure, au mieux de répondre à l'attente, au mieux. Je peux avoir des demandes toutes simples, comme des demandes les plus farfelues, et voilà. Plus farfelu? Oui. Ça veut dire? Oui, farfelu... peut-être en termes artistiques, il y a des artistes qui viennent me voir pour des costumes de scène où ça s'arrache, où il faut faire des choses extrêmement complexes. Voilà. Ça s'arrache? Oui, par exemple. C'est-à-dire? Où le vêtement s'arrache sur scène comme sur ça. Scène? Oui. Ah, d'accord. Oui. Et... Donc, fabriquer là, voilà, je suis là pour ça. D'accord. Et ça demande combien de temps, ce genre de produit? Suivant le modèle, etc. Ça peut prendre 2 semaines, 1 mois, suivant le modèle. C'est un paradoxe aujourd'hui de voir qu'il y a des gens qui sont vraiment dans ce genre de vêtements, de tenues, de tenues de scène, de se dire que finalement, être différent, marqué, c'est même plus s'habiller, c'est plus se déshabiller, quoi. Oui. C'est ça? Oui, quelque part.
Non, mais Et parmi les particuliers qui viennent vous voir, et les femmes, je pense que les femmes font partie de la plus grosse, c'est la plus grosse partie de votre clientèle, je suppose. il y a aussi des messieurs qui viennent me voir pour autre chose, par exemple de la broderie, parce que je fais aussi de la broderie pour les professionnels et les particuliers. Donc, s'ils ont besoin de faire broder une casquette, par exemple, une chemise, un polo, voilà, je fais aussi ce genre de Finalement, choses. on est vraiment dans la personnalisation des produits. Tout à fait, oui. C'est ce qui, aujourd'hui, en tout cas, gagne du terrain, on va dire. Chacun essaye de créer son petit monde. Oui, c'est un peu ça. Et quand on rentre dans une boutique comme la vôtre, aujourd'hui, c'est la caverne d'Ali Baba ou c'est, j'allais dire, le monde enchanté? Un petit peu des deux, je dirais. Qu'est-ce qui est mieux? Oui. Qu'est-ce qui a amené Carline à être styliste? Alors, c'est une reconversion, je dirais. Depuis toute petite, c'est vrai que j'ai été amenée à faire des choses manuelles. Je pense que j'ai peut-être le côté artistique qui fait que j'aime tout ce qui est créatif. Et donc, en arrivant à La Réunion, je me suis dit pourquoi pas exercer un métier que j'aimerais faire. Et j'ai tout quitté pour être styliste et voilà, créatrice. Tout quitter du jour au lendemain, On a comme tout ça, de quitté dire que d'une certaine façon. j'ai envie de faire Voilà, ça, de changer et je de vais faire ça. métier et je veux faire ça. Et c'est ce qui me passionne aujourd'hui. Oui. D'accord. Et est-ce qu'il y a eu un temps de formation, un temps d'adaptation? Bien sûr, bien sûr. En tant que styliste, c'est vrai qu'il y a eu un temps, comme j'ai toujours aimé la couture, donc j'ai une formation de stylisme et de couture, et puis les choses ont permis que ça a pu se réaliser après quelques années. Voilà. Quel est le rêve aujourd'hui de Carline? C'est que les gens voient ce que j'arrive à créer, de pouvoir montrer mes créations et d'être connue encore plus dans ce que je fais. C'est vrai que là où je suis située, j'ai pas pignon sur rue. Les gens découvrent avec beaucoup de surprise et de joie mon atelier, et voilà, je suis ravie déjà de ça. D'accord. Voilà. Écoutez, moi je vais vous proposer de venir avec vos modèles la prochaine fois. Oui, Comme ça, on va les présenter. On verra ce que on pense les téléspectateurs. On verra aussi un petit peu dans quel sens le stylisme les intéresse. En tout cas, c'est quelque chose qui, je pense, peut montrer. Parce qu'il y a quand même quelques stylistes à La Réunion qui essayent de s'en sortir, mais c'est pas évident. c'est pas évident. Pour C'est tout pas le un monde. créneau évident pour tous les Parce que ne stylistes. serait-ce d'avoir un showroom, déjà, c'est un coût. Ça a un coût, bien sûr. Quelle Ouais. a été la plus belle création de Carline à ce jour? Des créations qui m'ont demandé certains challenges, par exemple pour une grosse comédie musicale ici, La Jeunesse de Dracula, où j'étais la costumière. Ensuite, bien sûr, pour Miss Earth, qui demande beaucoup de créativité avec des matières que on ne travaille pas tous les jours. D'accord. Voilà, Il y a des femmes politiques qui viennent nous voir pour Oui. que vous les habillez? quelques-unes, oui. Quelques-unes? Oui. D'accord. On vous demandera pas les noms. Ça nous évitera les problèmes par la suite. En tout cas, merci. On arrive à la fin, au terme de notre discussion. En tout cas, bravo pour les produits, même si c'est pas Merci. vous qui les avez Oui, mais vous avez pu fabriqués. J'espère qu'on aura l'occasion de voir sur ce plateau en tout cas vos productions, ou alors on viendra les filmer, en tout cas pour les montrer. avec grand Ça a plaisir. été en tout cas un plaisir, Carline Granfelder, donc de voir que le stylisme mène à bien des choses et aussi aux rêves. Ça a été un plaisir. Nous, on va tourner Merci, une page Jessie. avant de parler de la clé de votre succès. On va juste jeter un œil sur ce qui se passe dans nos communes. Cette semaine, on va regarder Kosaidi dans notre commune. L'entre-deux, France Alzheimer Réunion organise une soirée de gala et par la même occasion fêtera ses 20 ans. Le 21 avril à 19h30 au Moka, à Montgaïa, parrainé par Marie-Alice Cinnamon. Salazie, vous êtes conviés à la Journée de la Terre le 22 avril, rendez-vous à 10h devant la mairie. La Plaine des Palmiers, le Lion Club de la ville en partenariat avec la municipalité organise une matinée de sensibilisation et de prévention du diabète le 22 avril de 8h à midi à l'espace culturel Guy Haguenau.
Cilaos, vous êtes conviés à la course Cilaos Women Trail le 28 avril. Petite-Île, vous êtes invité au festival Comédie du 25 avril au 5 mai à la salle Le Fongourin. La Possession, le parc national de la Réunion, en partenariat avec la CEO et avec le soutien du CCEL, organise Nuit sans lumière jusqu'au 29 avril. Saint-Denis, vous êtes invité à la 10e édition du festival électropical du 2 au 5 mai sur plusieurs scènes de l'île. Saint-Leu, l'association Le Séchoir organise le Tempo Festival du 9 au 12 mai. Brapanon, la ville vous invite à sa traditionnelle foire agricole de Brapanon du 4 au 16 mai. La Plaine des Palmiers, la ville vous invite à la traditionnelle fête des Goyaviers du 1er au 3 juin. Saint-Denis, le Salon des Seniors Réunion organise sa 3e édition 3 jours pour se vitaminer la vie, du 1er au 3 juin de 9h à 18h à la Nordère. Saint-Pierre, vous êtes conviés à la 15e édition du Sakifo 2018 du 1er au 3 juin à Saint-Pierre. Salazie, la commune vous accueille comme chaque année à la 15e édition de la fête du chouchou du 8 au 10 juin à partir de 10h à Elbourg. Saint-Leu, vous êtes conviés à la 3e édition du Festilano le 9 juin au musée Stella Matutina. Sainte-Suzanne, l'association Acomar et ses partenaires vous invitent à une journée dédiée aux marins le 10 juin de 9h à 16h au phare. Saint-Joseph, l'association Allons Bouge Ensemble vous convie à un concert solidaire pour récolter des fonds afin d'offrir aux SDF un repas chaud le 10 juin au Cinéma Royal de Saint-Joseph, tarif 10 €. Info au 0692 805 504. Saint-Louis, l'association Notre l'Avenir, les à nous et le contrat de ville vous propose Viens boucher dans le quartier Rochemel. Profitez gratuitement de cours de cuisine et différentes activités sportives jusqu'au 23 juin. Info au 0692 19 70 35. Étang Salé, Famille Espoir vous convie à la cour du aux Réunion le 24 juin à l'Étang Salé derrière Aquatis. Saint-Paul, la ville vous convie à l'exposition Marronnage refuser l'esclavage à l'île Bourbon au XVIIIe siècle jusqu'au 31 décembre.